toujours l'impression de déjà vécu et, et pour moi une impression de réel et de réalité. Alors officiellement, les médecins l'expliquent, vous pouvez trouver sur Internet des, des vidéos qui expliquent ce déjà vécu. Hein. On vous parle, on le développe très bien, mais l'explication que l'on donne, l'explication que j'ai trouvée, les explications que j'ai trouvées, ne m'a jamais convaincu. Hein. Jamais, jamais, jamais. Alors pour moi, la vie, je l'ai déjà dit, c'est un mystère. Hein. C'est la porte ouverte sur un mystère. Hein. C'est vraiment ça, comme ça que je le ressens. Hein. Ce qui me fait le plus penser à ça, c'est l'expérience, les expériences que j'ai ressenties parfois. Hein, c'est-à-dire, on rencontre une personne et on est pratiquement convaincu, sûr presque, de l'avoir déjà connue, de l'avoir déjà rencontrée. Hein. Et ça, c'est très fort. Pour moi, c'est vraiment très, très, très fort. Hein. Alors, ce n'est pas une simple question de hasard. Hein. D'ailleurs, vous savez, ceux qui suivent mes vidéos savent depuis longtemps hein, que je ne crois pas au hasard. Hein. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Ce qu'il existe, c'est un déroulement de l'existence avec chaque situation hein, nouvelle. Il y a une explication. Hein, il y a une explication, il y a une explication, il y a toujours une explication. Hein. La plus bête des réalités, hein, par exemple, vous marchez dans la rue et un vase ou un pot de fleurs se détache et tombe, vous tombe dessus, hein, y a pas, ce n'est pas un hasard, hein, c'est la logique de ce qu'il allait se passer. Hein. Et dans toutes les circonstances, c'est pratiquement pareil. Hein. Dans toutes les circonstances, même j'enlève le pratiquement et je mettrai c'est pareil. Hein. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Alors, si j'ai eu moi aussi des impressions de déjà vécu, eh ben, c'est certainement parce que cette circonstance, je l'avais déjà vécue. Hein. Je l'avais déjà vécue. Alors vous allez me dire dans quelle dimension l'avez-vous déjà vécu hein. On pourrait se dire, il l'a déjà vécu dans d'autres vies. D'ailleurs, ça ouvre la porte à discuter sur les autres vies. Hein, parce que il y a certainement d'autres vies. Hein, il y a certainement d'autres vies, certainement. D'où la théorie à laquelle je crois. Hein, la théorie, je ne crois pas que ça soit une théorie de Nietzsche, hein, mais il a évoqué, il en a parlé, la théorie de l'éternel retour. Hein. Ça me semble logique. L'ordre fonctionne comme la nature nous le montre. Hein. C'est aussi simple que ça, c'est aussi bête que ça. Hein.
la nature, enfin, du moins, dans notre dimension. Il est possible, je crois aussi, même, c'est plus qu'il est possible, je suis convaincu qu'il y a des milliers et des millions de dimensions, mais dans celle dans laquelle nous trouvons, elle est liée à la nuit et au jour, au chaud et au froid. Hein. C'est ça la dimension dans laquelle nous nous trouvons. Hein. Et donc, l'équilibre veut nous indiquer, nous faire savoir qu'il y a forcément le temps. D'abord, le temps a une grande importance. On pourrait penser que le temps n'existe pas, mais le temps existe. Et dans la dimension dans laquelle nous nous trouvons, il y a forcément un éternel retour. Hein. Parce que cette dimension, celle dans laquelle nous nous trouvons, elle est basée sur le jour et sur la nuit. Hein. Et donc, si c'est basé sur le jour et sur la nuit, ce n'est pas pour rien. C'est tout simplement parce qu'il y a le soleil et le soleil disparaît. Il y a le soleil et la lune. C'est bien pour ça que l'on symbolise le soleil et la lune. Hein. C'est bien pour ça que les deux sont présents, accrochés au mur. Et on trouve le soleil et la nuit. Hein. Enfin, on trouve le soleil et la lune, pas le soleil et la nuit. Le soleil et la lune qui sont là, hein, qui signifient l'irrémédiable continuité du temps et l'irrémédiable recommencement. Hein, parce que c'est tout simple au fond. Hein, c'est vraiment basique, c'est vraiment très simple. Et là-dedans, je suis convaincu, mais que les situations que ça rejoint les impressions ces impressions que nous avons parfois de déjà vécu, hein, de déjà vécu. Et là, actuellement, je suis confronté à une situation de déjà vécu. Hein. Elle est un peu trop personnelle pour pouvoir l'évoquer, mais je suis confronté à une situation de déjà vécu. Hein. Tout est déjà vécu pour moi. Hein. J'ai déjà vécu ma mort. Hein. J'ai déjà vécu ma naissance. J'ai déjà vécu, non pas la naissance, mais au moins le décès des gens qu'on a, le décès des gens que l'on aime. Hein. Ça fait partie du déjà vécu. Parce qu'il y a des gens qu'on aime plus que tout, hein, plus que tout. Et généralement, ce sont les mêmes qui sans cesse ressurgissent dans nos vies. Hein. En tout cas, là, ce qui est ma vie, hein, du moins jusqu'à ce temps présent, hein, rien ne m'a surpris, absolument rien ne m'a surpris. Ça ressemble à, on va dire, un scénario qui ne m'a pas surpris, puisque j'ai l'impression de l'avoir déjà lu, ce scénario, que je l'ai lu à l'avance, c'est ça l'impression que j'ai. Ce scénario n'est pas pour moi une découverte, je l'ai lu à l'avance. Hein. Je l'ai lu à l'avance, je savais déjà à l'avance, hein, je le savais. Vous savez, on peut avoir la vie qui vous étonne, qui vous surprend. Hein. Elle est là, tiens, vous dites ça, quand même, c'est surprenant. Mais si vous avez l'impression d'avoir un scénario dans les mains, le scénario de votre vie, le connaître, pas le connaître vraiment à l'avance, mais l'avoir vécu, vécu, c'est pas exactement le mot, de l'avoir lu, ce scénario. Hein. Vous l'avez lu, vous avez lu le scénario de votre vie, et puis pouf, vous trouvez, ça se
ça bascule dans le réel. D'abord, c'est un scénario que vous êtes là, vous allez, on vous donne un scénario, vous le lisez, vous dites tiens, ça c'est bon, ce scénario il me plaît, ben, vous lisez le scénario, et puis ça bascule, vous quittez le scénario, ça devient le réel, ça devient le réel, ça devient le réel. Eh bien, c'est ça l'impression de déjà vécu. C'est ça. Et moi, en ce qui me concerne, rien ne m'a surpris. Rien ne m'a surpris. Ce que j'ai vécu, je l'avais déjà lu. Hein. J'avais lu le scénario, hein, je l'avais lu, et puis à un moment donné, il a basculé dans... ce n'était plus un scénario à un moment donné, c'était devenu le réel, c'était devenu ma vie. Alors là, récemment, il m'est arrivé une circonstance, pas une circonstance, c'est pas le mot, un parcours de vie qui ne m'a pas surpris. Je vous parle dans un temps très limité. Et dans ce parcours de vie, il y avait, ça pouvait passer que par une situation qui vous rappelle le déjà vécu. C'est tout, c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Alors en ce moment, quand je vous parle, je suis à la recherche, non pas d'une explication, mais plutôt d'une confirmation. D'une confirmation, d'une confirmation, d'une confirmation. Ce que je vis, je l'ai déjà vécu. Et là, l'impression de déjà vu, ben, elle est logique. Hein, parce que si vous l'avez déjà vécu, vous ne pouvez avoir que l'impression de déjà vu. Hein, vous n'allez pas... non, vous l'avez déjà vécu. Alors, je suis toujours à la recherche d'une explication. Une explication à quoi? Ben, une explication à se poser des questions. Hein, c'est-à-dire, je me pose continuellement des questions. C'est ça, être cherchant. Hein. Si on est cherchant ou on ne l'est pas. Si on veut être cherchant, ben, il faut bien le faire, ce travail. Hein. C'est un travail, être cherchant. Et comment fait-on ce travail? En ne se contentant pas d'images comme ça qui vous arrivent, aller à la recherche, en allant à la recherche d'explications. Hein, parce qu'on va, à tous dans nos vies, ce sont des images qui défilent, hein, et moi, au-delà de ces images, je me dis que derrière le décor, je me suis toujours dit ça, derrière le décor de l'existence, hein, c'est-à-dire derrière le décor de nos vies, en somme, parce que c'est ça, il y a forcément une explication et il y a forcément autre chose. Et j'en suis convaincu. Hein. Alors je suis aussi convaincu, mais ça va ensemble, et ça je l'ai déjà dit maintes fois, hein, que nous sommes, que ce lieu que l'on appelle la Terre est un lieu où s'incarnent les âmes, les âmes. Et ce que nous appelons vie, nos vies, hein, nos pauvres vies, nos médiocres vies, ou alors nos vies fabuleuses, ce que nous appelons nos vies, c'est l'incarnation de notre âme, c'est tout. C'est tout, c'est très simple à comprendre. Si vous comprenez ça, c'est une porte qui s'ouvre, hein, et qui s'ouvre sur l'inconnu. Mais ce n'est pas si inconnu que ça, puisque si vous devinez ça, vous devinez le principal. Le principal. Alors ça ne veut pas dire que vous allez avoir la vie facile pour autant. Ça ne veut pas dire que
que vous avez tout découvert? Non, non, non. C'est tout simplement petite, de petites informations qui vous sont données. Hein. C'est déjà une information. Beaucoup ne l'ont pas, cette information. Hein. Il y en a qui se contentent, des apparences, hein. C'est-à-dire ils sont contents d'avoir une belle vie, ils se contentent d'avoir une belle voiture, ils sont contents d'avoir une belle maison, ou alors ils ont des vies fabuleusement malheureuses, mais tout ça, tout ça concerne chacun de nous, ouais, chacun de nous. L'explication, c'est que nos vies sont l'incarnation de nos âmes. Nos âmes s'incarnent dans un lieu que les âmes, faute de mieux, elles ont entendu dire que ça s'appelait la Terre, hein, sur un lieu qui s'appelle la Terre. Hein. Ben, au fond, c'est facile de dire ça. Quand vous avez dit ça, vous avez tout dit. On peut, après, si vous voulez l'approfondir scientifiquement, mais est-ce que la science a toujours raison? Ça, c'est une autre interrogation. Hein. Alors, la science, on sait qu'elle appelle le lieu dans lequel nous vivons une planète. Une planète, elle nous dit même que au-dessus de nos têtes, quand il vient la nuit, comme le chantait si bien M. Johnny Hallyday, quand vient la nuit, eh bien, il y en a des millions. Hein. Pour Georgette Lemaire, c'était des millions d'amoureux. Hein. C'est une très belle chanson d'ailleurs. Eh bien, des planètes, il y en a, on dirait que c'est sans fin, hein, sans fin, sans fin. Mais alors c'est là que comme ça qu'on explique la Terre. La Terre, elle s'explique, vous voyez. C'est une planète, c'est un astre. Et si vous regardez le ciel, vous en voyez des millions d'astres. Hein. Ça, c'est l'explication scientifique. C'est l'explication cartésienne, on peut dire. Mais au-delà de cette explication cartésienne et scientifique, il y a certainement une explication, ou des explications, beaucoup plus obscures, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas d'ouvrir les yeux et de regarder des étoiles briller. Hein. Ça, c'est ce que le commun des mortels, comme ça qu'il s'arrête. Il ne cherche pas plus loin. Vous voyez le ciel, il y a des millions d'étoiles. Ben, notre Terre est une étoile parmi des tant d'autres. C'est une explication que je ne refute pas. Hein. Je ne dirais pas que cette explication n'est pas forcément vraie. Hein. Non, pas du tout. Non, je ne dirais pas ça. Je pense tout simplement qu'il peut y avoir d'autres explications beaucoup moins qui ne sautent pas aux yeux comme celle-là, hein, d'explication. Celle-là, ça saute aux yeux. Donc c'est simple, vous voyez, où vous vivez sur une planète, la nuit vous sortez lorsque le ciel est bleu, enfin lorsque le ciel est comme il faut l'être, eh bien vous sortez, vous regardez dans le ciel et vous voyez des millions d'étoiles, hein, ou des milliers, ou des millions. Ça, c'est la première explication. Mais vous pensez bien qu'il peut y en avoir d'autres explications. Hein. D'autres, oui, ce n'est pas aussi simple que ça. Si c'était aussi simple, ben d'ailleurs, cette simplicité finit par devenir pas simple du tout. Hein. D'abord, c'est simple, mais si vous vous posez d'autres questions, vous verrez que ce n'est pas forcément ça la définition. Hein. Je pense que la vie, elle s'explique plutôt dans un film, comme je l'ai déjà souvent cité, ce film Alice ou La Dernière Fugue. Hein. Parce qu'à un moment donné, Alice, vous comprenez en fin de compte qu'elle a eu un accident. Hein. Si vous ne le comprenez pas, vaut mieux aller voir des films plus simples. Mais là, vous comprenez que Alice a eu un accident.
Cet accident l'a fait tomber dans le coma. Dans le coma. D'ailleurs, je vais avouer une sorte de... je veux faire une sorte de confidence. C'est ce qui s'est produit quand ma femme, et malheureusement, a subi les conséquences de sa maladie d'Alzheimer et elle est tombée dans le coma. Elle est tombée dans le coma. Ben, je suis persuadé, je suis sûr, je suis certain. C'est mon ressenti. Après, je peux me tromper. J'ai dit que j'étais certain, mais ça veut dire que c'est mon ressenti à moi. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Quand elle est tombée dans le coma, elle était un peu comme Alice. Alice, parce que vous apprenez vers la fin du film, ou même pratiquement à la fin, et ça, c'était la seule explication, il ne pouvait pas y en avoir d'autres, qu'elle était dans le coma. Vous apprenez à la fin du film qu'elle a eu un accident de voiture. Moi, j'ai pas appris, parce que j'ai vécu avec elle, pas vécu la même maladie, mais mon parcours de vie, il a voulu que je sois présent à ses côtés à ce moment-là, qui était pour moi dans la même situation qu'Alice. Alice, vous ne savez pas, vous le découvrirez à la fin, qu'elle a eu un accident de voiture et qu'elle est tombée dans le coma. Et que l'histoire, c'est qu'elle lutte absolument, elle lutte pour ne pas passer la porte. Hein. Elle lutte pour ne pas passer de l'autre côté du miroir, si vous voulez. C'est ça, là, le film Alice. Hein. Elle a eu un accident, mais tout ça, vous ne le voyez pas, vous devez le comprendre. Hein. C'est à vous de le comprendre. Moi, j'ai pas eu le privilège, j'ai eu le drame de ma vie, c'est de l'avoir vu. Comme j'ai vu le film, j'ai vu la vie de ma femme, à un moment donné, tomber dans le coma, suite à sa maladie, tomber dans le coma, et rester une semaine, je pourrais dire, grâce à Dieu, hein, grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce à Dieu, et aussi grâce à deux formidables médecins, hein, un service hors pair, hein, à l'hôpital, hein, un service qui pour moi était le meilleur possible. Hein. Je ne pouvais pas demander plus. Hein. Une sorte de grâce m'a été accordée. Vous aimez votre femme, vous allez pouvoir rester à ses côtés lors du passage. Hein, lors du passage, comme quand j'étais rentré au cinéma, que j'avais été voir ce remarquable film Alice ou la dernière fugue, je m'étais assis dans un fauteuil et j'avais vu le déroulement du film. Hein, le déroulement du film. Je n'ai pas eu l'intelligence, je le reconnais, j'avais compris qu'elle était vraisemblablement de l'autre côté, enfin qu'elle n'était pas de l'autre côté, qu'elle était prête à passer de l'autre côté. Et suite à un accident, je n'avais pas vraiment pensé. Hein, je m'étais dit que c'était probablement quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, quelque chose proche de ça. Mais je n'avais pas forcément compris qu'elle avait eu un accident de voiture. Et quand j'ai vu le film au dernier moment, je dois dire que ça ne m'a pas surpris. Hein. C'était tout ce qu'il pouvait y avoir d'ailleurs. Il ne pouvait pas y avoir d'autre chose. Alors j'ai eu le privilège peut-être un privilège, oui, si j'ai eu ce privilège, c'est parce que étant donné que j'ai tendance plutôt à croire en Dieu qu'à être athée, hein, ceux qui sont athées, merci pour... enfin, pas merci, ça les regarde. Hein. Vous savez, la vie est un choix hein, entre deux positions possibles. Dans la première position, mettons, vous êtes athée, hein, et vous ne cherchez pas une réponse, hein, vous ne cherchez aucune réponse, vous êtes athée, l'athée, le vrai athée, c'est celui qui ne croit à rien et qui finalement croit qu'au matériel, qu'à la matière. Hein. C'est uniquement à la matière, c'est pas plus que la matière, rien que la matière,
c'est ça l'athéisme. Hein. C'est pas chercher. Quand on dit Dieu, ça ouvre une autre horizon. Hein. Et moi, je suis un athée. Je ne suis même plus un athée. J'ai été pendant une période de ma vie une sorte d'athée qui était plutôt agnostique. Hein. C'est-à-dire qui croyait finalement que au fond, il ne savait pas se situer. Il était ni dans l'athéisme, ni dans le monde où il y a Dieu. Hein. Il était un peu son cœur balancé. Hein. Comme disait la chanson, mon cœur balance. Ben là, c'était un peu comme ça pendant un moment. Mais vu tout ce que j'ai vécu, hein, ou tout ce que j'ai vécu, tout ce qui m'est apparu, je crois sincèrement, je suis beaucoup plus religieux qu'athée. Hein. On ne peut pas l'être 100%, parce que d'abord, l'embêtant dans la religion, pour moi, c'est qu'il y a plusieurs choix possibles, hein, plusieurs scénarios possibles, hein, si vous voulez. Chacun a un peu son scénario. Le scénario qui correspond à sa personnalité. On peut être, je ne vais pas citer les religions parce qu'il y en a beaucoup. On peut être plutôt ceci, plutôt cela et cela. Mais ce n'est pas la mienne de façon de voir Dieu. Je la situe librement, comme j'ai situé librement ma vie, mon existence. Hein. Donc je situe librement Dieu. Hein. J'ai une idée de Dieu qui repose sur, pardonnez-moi, mais c'est aussi simple que ça, qui repose sur le bien et sur le mal. Hein. Et aussi qui repose sur un sixième sens. Hein. Un sixième sens, un sens qui... D'ailleurs, ce sixième sens, je vais encore vous citer ma vie, je ne vais pas parler des sixièmes sens dans ce qui concerne ce qui s'explique par la politique, parce que ça vaut mieux pas. Hein. Vaut mieux pas. Par contre, je peux vous dire que mon sixième sens, quand il est arrivé le moment du Covid, il m'a fait pencher radicalement dans le sens de ne pas croire à la version officielle ou aux versions officielles. Hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ce sixième sens m'a mis dehors des versions officielles. Hein. Ou alors il a mis dehors plutôt les versions officielles, parce que les versions officielles, et encore moins quand il est arrivé la période des vaccinations, hein, des moments où on peut plutôt les appeler les injections. Hein. Quand il est arrivé cette période, alors là, j'étais déjà on va dire, sur le pas de la porte, de ne pas y croire, mais quand il est arrivé la période des injections, alors là, j'y croyais plus du tout, et plus du tout, plus du tout, plus du tout. Alors j'ai eu pas mal de personnes qui se sont, avec lesquelles on n'était pas d'accord. Ces personnes penchaient plutôt, même pas plutôt, voire totalement dans le réel. Hein. C'est-à-dire pour eux, on ne peut pas mentir à ce point. Hein, on ne peut pas mentir à ce point. Et pourtant, il faut se rappeler du ministre de la propagande nazie qui expliquait très bien que plus le mensonge il est gros, et plus il passe. Mais là, c'est un peu, certainement, c'est un peu ce qui s'est passé. Hein. Plus le mensonge a été gros, et plus il a été... Malgré tout, c'est là que je vais revenir sur le sixième sens. Il y a des gens qui ont une sorte de... Et moi, je fais partie de ces gens, une sorte de sixième sens qui leur criait à leurs oreilles. Hein. Le bon sens, c'était de ne pas y croire. Hein. Le bon sens, c'était de ne pas y croire. D'ailleurs, ça me fait rappeler, je ne sais plus qui disait ça,
en parlant de la peine de mort, de la peine capitale. On l'interrogeait sur la peine capitale, sur la peine de mort, et il disait, et pratiquement il ne répondait pas. Mais il entendait dans sa conscience la voix de la raison qui lui disait non, 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 c'est pas possible, hein, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Cela dit, hein, il faut être conscient hein, qu'il peut exister des prises de position justement opposées à la peine capitale qui ne sont pas, on va dire, aussi simple que ça. Hein. Je ne dis pas qu'il faille réfléchir à ça, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pas ça que je dis. Je dis, je pense qu'il existe des positions favorables à l'arrêt de la peine de mort, mais avec des raisons, hein, avec des raisons, et des raisons qui ne sont pas forcément des raisons aussi simples que ça. Enfin, c'est mon opinion. Alors, le but de cette vidéo, c'était de revenir sur le déjà vécu. Oui, le déjà vécu. Je crois au déjà vécu comme je crois à l'éternel retour. À l'éternel retour. Parce que je suis persuadé que la nature est pensante et qu'elle s'adresse à ceux à qui elle doit s'adresser. Et que cette nature vous dit, vraiment, elle vous montre de toutes ses forces que l'éternel retour existe. Voilà. Et aussi que le bon sens existe. C'est surtout ça. Et aussi, en fin de compte, que le déjà vécu, c'est une situation ou des situations qui sont... D'ailleurs, vous pouvez que comprendre que le déjà vécu et l'éternel retour, c'est la même voie, c'est la même logique. Si je crois à l'éternel retour, je peux croire au déjà vécu. Hein, et j'en ai la certitude. Par contre, ce qui est un peu différent, c'est qu'il y a quand même une explication à tout ça. Et que cette explication, si vous la cherchez, d'où il faut être cherchant, vous l'aurez un jour.